Auguste Ernest Delage, un destin fatal. Auguste Ernest Delage est né le 17 juillet 1889 à Tessancourt-sur-Aubette, dans le département des Yvelines, tout proche de Versailles. Il était le fils de Jean Delage, 31 ans, tailleur de pierre, et de Marie-Geneviève Delage, 19 ans, sans profession. Auguste Ernest Delage grandit en région parisienne et exerça la profession de maçon. Inscrit sous le numéro 77 de la liste militaire de son canton, il est exempté du service militaire en 1910 à l'âge de 21 ans, pour cause d'hernie impossible à maintenir. Il est ensuite classé au service auxiliaire par le Conseil de révision des Alpes-Maritimes le 5 décembre 1914 pour hernie volumineuse. Le 20 février 1915, et suite au décret de mobilisation générale du 1er août 1914, il est rappelé sous les drapeaux. Il se retrouve affecté au 7e régiment d'infanterie, puis est détaché à la poudrerie de Sorgues, près d'Avignon, lieu de fabrication de la mélinite. La mélinite, découverte par Eugène Turpin au XIXe siècle, est un explosif particulièrement puissant qui se compose d'acide picrique. Il est utilisé pour charger les obus et augmenter ainsi les effets d'explosion. 2 ans plus tard, le 1er juillet 1917, Auguste Ernest Delage passe au 7e régiment du Génie et le 9 novembre 1917 se retrouve cette fois-ci détaché à la poudrerie de la Belle Étoile à Saint-Fond, aux côtés des milliers d'ouvriers annamites, chinois et malgaches. Au début du XXe siècle, l'agglomération possède sur le territoire de la nouvelle commune de Saint-Fond le plus grand ensemble chimique de France. Finalement, le 1er août 1919, Auguste Ernest Delage est mis en congé illimité de démobilisation. Retour à la vie civile pour Auguste, puisque le 4 juin 1921, il épouse à la mairie du 3e arrondissement de Lyon Anne-Marie Grandot, née à Péral-Château, qui malheureusement décédera un an plus tard en avril 1922. Triste moment dans la vie d'Auguste Delage. Après la disparition d'Anne-Marie, il se rapproche de sa plus jeune sœur Marcelle Grandot, avec qui il aura en 1922 une fille prénommée Odette. Le 6 octobre 1923, à la mairie du 3e arrondissement de Lyon, Auguste et Marcelle officialiseront leur union en secondes noces. Et en 1924, ils agrandiront leur cocon familial avec l'arrivée de Denise. 2 ans plus tard, en juin 1926, ils s'installent au 132 rue Mazenot à Lyon, puis déménagent en 1931 au 160 avenue Berthelot à Lyon. Quelques années plus tard, la famille viendra à Chassieux, dans la rue du Constantin, une rue perpendiculaire à la portion est du chemin vicinal numéro 5, dit de la Valla. Chemin vicinal qui deviendra bien plus tard la rue Auguste Delage en son hommage. Mais pourquoi en son hommage ? Eh bien, le 27 août 1944, vers 7h30 du matin, alors qu'il s'occupait à des travaux de culture dans son jardin, il fut abattu sans raison apparente d'une balle en plein cœur par un soldat allemand, qui selon les versions qui nous ont été apportées, était posté dans la tour d'une des maisons bordant la route de Lyon, située à environ 400 mètres. Au répertoire des archives du Mémorial de l'Oppression, son dossier est classé sous la référence 3808 W451 et est accessible aux archives départementales du Rhône. Il obtint la mention « Mort pour la France » par la suite. Auguste Ernest Delage, âgé de 55 ans, est inhumé au cimetière de Chassieux dans l'allée K, place numéro 19. Tout comme Gustave Louis Clé, Maurice Ribot et Oreste Zenésini, son nom figure sur le monument aux morts de Chassieux, place de la République en face de la mairie. Quant à Marcelle Delage, son épouse, elle a terminé sa vie à Lyon 8e et nous a quittés le 8 janvier 1993 à l'âge de 87 ans.